Salut tout le monde, c'est Dionocento. Petite réception du jour, à savoir surprise plutôt. Moi je sais ce que c'est bien évidemment. Hop. Et vous le saurez aussi en ayant vu le titre de la vidéo. Alors, Midcloth du Phoenix V1 LCM, donc EX. Donc, je vais essayer de faire ça proprement, un petit déballage propre. Hop. L'excitation l'emporte sur le déballage propre. Alors, bon, d'abord, premier point positif. Eh bien, ça va, la figurine bien emballée, bien protégée. Donc, nous voici avec notre boîte du Iki LCM. Alors, on va ouvrir ça tout de suite, découvrir ensemble. Donc, je découvre tout à fait en même temps que vous. Hop là, la figurine. Donc, première chose, manuel de montage. Donc, qui va être plus ou moins simple, je l'espère. Après, ayant fait des gunpla, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est le corps. Hop. Attendez, alors, je vais m'équiper en les gants. Savoir que c'est une figurine full plastique. Donc, je pense que le plastique a quand même un peu plus de risque que le métal d'avoir la peinture qui s'écaille. Donc, par précaution, on va mettre les gants. Alors, on va découvrir le corps peut-être d'abord. Le corps et les visages. Hop là, il y a tout qui file. Donc ça, après ce sera à moi de les pièces, les visages en plus, d'être soigneux et propre avec. Alors le corps. Le premier point que je vois, c'est que les pieds, ça c'est j'en avais entendu parler. J'ai un pied qui est mal rentré, il paraît que c'est la difficulté. Ouais, ça s'enfonce, donc j'essaierai tout à l'heure en montant la figurine. Donc, je sais pas si la mise au point se fait. Donc, comme précisé, c'est un corps EX qui a l'air toutefois, ma foi, c'est raisonnable. Peut-être le bras, ouais, non, ça a l'air propre. J'ai pas de points, voilà. Je sais pas si le visage, peut-être que la mise au point, il faudrait que la mise au point se fasse. Malheureusement, la mise au point ne se fait pas correctement parce qu'on voit la cicatrice des qui, bien entendu. Alors, les différents visages. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi la mise au point ne se fait pas correctement. Différents visages, un visage, la bouche ouverte. Les yeux fermés. Oh. Un visage énervé. Oh. Je suis désolé pour la mise au point qui ne veut pas se faire. Hop. Alors, plusieurs paires de mains. Donc, ça regardera peut-être plus en profondeur après. Donc, je vais mettre mon corps ainsi que mes visages de côté. Visage qui a l'air de très bonne facture, sincèrement. Belle surprise. Et on passe à la boîte. Alors, qu'avons-nous? Les ailes, plastron, les queues. Et voilà, les pièces ici. Quand on regarde, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va regarder. Alors ici, nous avons le plan. Donc ici, les premières pages qui servent à... Pas évident d'ouvrir ça avec les gants. Hop là. Donc ici, nous avons le plan qui reprend toutes les pièces que nous avons. Donc, première chose à faire. Est-ce que tout est là? Ah! Tout a l'air là. Et alors ici, la notice de montage. Donc, je vais faire ça avec vous. Première Midcloth Pirate. Et donc, première LCM.
pour moi. Alors, donc nous allons passer au montage de la figurine, étape par étape, en essayant d'être le plus soigneux et le plus propre possible. Donc, en premier lieu, on nous dit de passer aux mains. Donc, enfin au brassard, pardon. Donc, les brassards sont là. Les cache-mains sont là. On va essayer d'être le plus propre possible. Je pense que ce sont des figurines. J'ai eu des échos mitigés, j'avais regardé un petit peu sur internet les avis des gens. Les avis étaient plutôt mitigés, certains étaient très satisfaits, d'autres moins. Donc, hop, nous avons ici toutes les pièces. Donc on va essayer de dégrapper ça le plus proprement possible, encore une fois. Alors, où sont les brassards? Ici sont les brassards, donc on va voir. Donc, la grappe est mise, malheureusement on ne verra pas bien la vidéo, mais la grappe est mise à l'intérieur du brassard. Donc je pense que ça pour les brassards, hop, ça se voit vraiment au minimum. Oui, attendez, hop. Je sais pas si vous verrez. Non, malheureusement non. Mais oui, la grappe a laissé une petite trace de peinture, mais vu que le brassard sera passé, ça, ce sera invisible. Bon point, pas bon point, c'est quand même triste d'avoir des traces de grappe. Donc si après elles sont dissimulées, bon, point mitigé, on va dire, voilà. Celle-ci j'ai enlevé, ouais, non. Plus délicatement, mais toujours des traces de grappe. Bon, ben ça, je pense que c'est comme ça, c'est les grappes, c'est le jeu, on le savait. Alors, ici, nous avons les cache-mains enlevés. Hop, hop là. J'essaie d'enlever ça proprement, hein, encore une fois. Là, par contre, je pense que les cache-mains vont se voir, malheureusement. Ouais. Hop là. Oh, oh, oh. Jette un coup. J'ai quand même enlevé un de mes gants, je pense. Afin d'avoir plus de... Non, malheureusement, ça se voit... ça se voit sans se voir, je sais pas. À voir quand la figurine sera montée. Mais là, moi, je le vois. C'est pas grave, on va continuer. On va lui mettre... Hop. Les mains aussi sont dures. Hop là. Alors, il n'y a pas de gauche ni de droite sur les trucs. Ce sont exactement les mêmes. Donc, écoutez, ben, on va mettre ainsi. Hop. Je vais glisser le brassard. Voilà. Ce qui m'intéressait relativement... Enfin, ce qui m'intéressait le plus dans cette Iki, c'est le fait que ce soit un Core EX, et donc bien entendu plus grand que les V1 normaux. Et pour moi, Iki, à mon sens, hein, après c'est mon avis personnel, est le plus grand des chevaliers. Parce que là, si je mets déjà la mauvaise main, je vais avoir l'air d'un idiot. Donc je disais, pour moi, Iki, à mon sens, est eh bien, le plus grand des chevaliers de bronze. J'essaie de rentrer les mains, mais c'est pas du tout évident. Ça j'avais eu des échos là-dessus que les trous pour mettre les mains étaient un petit peu trop petits. Et donc les mains ont du mal à rentrer. Oh. Bon, ben il a déjà perdu son bras. Donc, est-ce que ça se reclipse? Je l'espère. Ça se reclipse, oui. À moitié. Voilà. Oui, ça a l'air de tenir. Ouais. Bon. Peut-être essayer de gratter. C'est pas... C'est pas ce qui fait de mieux, quoi. J'ai l'impression d'avoir essayé. Les bras sont un peu mous aussi. Pour les poses, j'espère que ça va pas poser de problème. On verra pour la suite. Hop. Et allez, hop, on lui passe son nouveau brassard. Brassard est mis. On va essayer de lui mettre la main là pour l'instant. Donc je verrai après plus tard pour les mains. C'est juste provisoire. Les mains, j'aurais
au moment du posing. Non, voilà. Ça, le problème, c'est que c'est trop petit. Donc ça a du mal à rentrer. Après, une fois que ce sera mis, c'est sûr que les mains ne bougeront pas. Donc, encore une fois, mitigé sur ce point, mitigé. Après, quand on sait que je l'ai payé, je pense que je l'ai payé 29 euros, frais de port compris. Non, la main, j'essaierai plus tard les mains. C'est pas grave. On va pas forcer sur les mains pour l'instant. Au pire, j'essaierai de peut-être gratter un petit peu les mains ou trouver une astuce pour élargir les trous des mains, sans trop élargir bien entendu. Donc ça je le ferai hors vidéo et si jamais je trouve une solution qui permet de le faire proprement. Non, les mains ne sont pas fixées. Donc tant pis, les mains je vais laisser sur le côté, je travaillerai ça après. Ouais, ici, vous ne voyez pas, à mon avis, que c'est malheureusement la mise au point, mais la main a une légère trace de peinture avec les, comment dire, bah avec les grappes. Hop là, donc je mets ici, voilà. Ensuite sur le plan, on nous demande de mettre les genouillères qui sont, qui sont ici, voilà. Donc ici nous avons les genouillères. Je vais essayer d'enlever ça proprement. Je sais pas si je vais avoir besoin de mon cutter ou pas. C'est dommage cette trace de grappe, c'est vraiment dommage. Je pense que sans trace de grappe, elle pourrait être quasiment parfaite. Mais bon. Encore une fois, le prix qu'on a payé, ben, il est aussi en conséquence, donc voilà, on va voir. C'est un peu dommage, hein, encore une fois, ces petites traces de grappe. Je vais essayer de l'enlever proprement. Mais j'ai peur de faire pire que mieux. C'est légèrement visible. Donc, hop, hop. Ouh. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, surprise. Le bassin de Iki s'est détaché. Est-ce que ça se reclipse aisément? Ah, ça s'est bien reclipsé. Je pense qu'après, ce sont des figurines qu'on peut pas commencer à manipuler autant que du Bandai. Ça. Le prix de Bandai est là, mais la qualité est là. Alors, comment se met la jambière? On gère toutes les deux dans ça. On va essayer. On va passer au pied. Alors, ça se met. Moment de vérité avec le pied. Donc je vais coincer correctement la jambe pour qu'elle ne se plie pas et limiter le risque de casse. Ça c'est ma crainte actuelle sur cette figurine, c'est de casser quelque chose. Donc, mais ça c'est dit partout. Et je vois que les pièces qui sont derrière ici bougent aussi. Donc, ah, ça commence à rentrer, mais pas suffisamment. Oh, 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 oh. Je vois que le pied bouge beaucoup. C'est assez délicat. Ah, voilà. Ouf. Semblerait que le pied soit rentré et
et une bonne tenue. Donc voilà. Pour la petite pièce là, qui a bougé. Ah non, en fait, on dirait que c'est... Est-ce que c'est ressorti ou c'est pas ressorti? J'ai du mal à acheter. Je sais pas. Be. Be. La jambière a l'air d'être mise. J'ai l'impression que la jambe est très rigide. Hop, on passe à la suivante. Petit dégrappage. J'essaie de dégrapper ça de manière très douce. La pièce est là. Encore une fois, malheureusement, je montrerai après. Je filmerai avec une autre caméra quand la figurine sera montée. Vous aurez un plus beau rendu et je vous montrerai ces petites imperfections. Qui, comment dire, sont derrière. Donc, encore une fois, c'est mitigé. Enfin, c'est là, mais c'est un petit, c'est mis de manière à être pas trop vite. Ah, le pied là est rentré tout seul. Ben, très bon point pour le pied là. Voilà. Actuellement, ce que donnent les jambes. Couleur, je ne sais pas dire, je suis sceptique. J'aime sans aimer. Et on passe à la suite. Donc je pense que là, ça va être les réjouissances, étant donné qu'on va passer à la ceinture. Donc la ceinture, en premier lieu, j'ai besoin des pièces ici. Ouh, ça se dégrappe tout seul. La grappe tient très légèrement. Après, j'avoue, je n'ai pas le matériel non plus adéquat à un dégrappage propre. J'essaie que ce soit... C'est un petit morceau de grappe. Bon. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'une des pièces ici. Donc pour faire le, entre guillemets, le mécanisme. Donc, je vais ouvrir ça proprement. Alors j'ai besoin des pièces là. Alors le problème c'est que les pièces se ressemblent toutes énormément. Alors je pense que j'ai besoin de celle-ci. Alors la pièce est mise sous un angle pas très... La G2. Alors 1 et 2, ben, ça a l'air d'être ça. Hein. On va tester. Après j'ai envie de dire, par exemple, ayant fait du Gunpla, donc c'est-à-dire que les maquettes Gundam, c'est un peu dans le même style avec des grappes, des pièces à clipser et tout ça. Et personnellement, je trouve ça très plaisant à monter. Donc c'est vrai que ça me plaît aussi de faire ça sur une mid-clotte. Le problème est que les Gundams sont faits de manière à ce que ça ne se voit pas, que sur une mid-clotte qu'on est habitué à avoir nos pièces directement en boîte, ça peut choquer un petit peu. Alors, je vais essayer de faire ça encore une fois proprement. Donc, désolé si vous ne voyez pas correctement, j'essaye d'être propre. Mais c'est pas évident. Donc, hop. Ah, ouf, je l'ai, ça y est, elle vient. Ces petites pièces sont assez dures à dégrapper. Hop. Alors, hop. Voilà. J'ai su la dégrapper. On passe sur le côté. Alors, ce sont des pièces toutes petites. Alors, comment est-ce que ça se met? Est-ce qu'il y a un côté plus... comme ceci, on dirait? Avec le gant, je n'arriverai pas, malheureusement. Alors, hop.
Donc, sinon, au niveau de la commande, j'ai passé commande sur AliExpress. J'ai passé commande le 10 février. Et nous sommes le 27 et j'ai reçu ma figurine. Sachant que j'aurais dû avoir la figurine hier, mais ça c'est un problème propre à la poste de chez moi. Donc je veux dire, sinon la figurine est arrivée hier. Donc, délai relativement rapide, je pense. Donc c'était ma toute première commande, encore une fois, chez AliExpress. Et je vous mettrai le lien du vendeur sur lequel j'ai acheté. Hop. Je pense essayer un petit peu tous les pirates qui sont actuellement sur le marché. Alors pourquoi j'ai envie de tester le pirate? Pour des alternatives, simplement. Comme je le dis par exemple, pour moi, qui est le bronze le plus grand? C'est la... Après, c'est ma vision des choses, bien entendu, mais il a son rôle de grand frère des bronzes, un petit peu ainsi. Et mais voilà, le corps EX plus grand était parfait pour donner cette image plus grande que les autres bronzes. Ouh. Donc voilà, ça me semblait parfait. Après, bien entendu, c'est ma vision des choses et les gens ne sont pas obligés d'avoir la même. La pièce a l'air cassée. What? Ah non. Non, j'ai rien. Enfin, si. Elle a l'air plus raccourcie que l'autre. Et ça ne vient pas de moi. Bon, on va voir si ça tient. Après, je pense que c'est une figurine que je vais pas énormément manipuler. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, les pièces de la jupe sont là. Ensuite, nous devons monter. Alors, les pièces. Alors, celle-ci, qui doit avoir une autre pièce, voilà. Et celle-ci. Et l'autre partie de la commune. Ouh. Voilà. Ça c'est. Malheureusement, ça s'est mal dégrappé. Voilà. Ce sont les pièces du devant, je pense. À voir. Bon, j'ai dû enlever mes gants parce que le problème c'est que les gants plus ça, c'est pas évident. C'est dommage qu'avec les full plastique, j'aurais bien aimé ne pas devoir, enfin pouvoir laisser mes gants. Alors ensuite, il me faut une autre pièce. Cette pièce, quelle est-elle? La C5. La C5. Je ne la vois pas. Est-ce que c'est celle-là? Non. Pourtant, la grappe ici est bel et bien vide. Je vais peut-être regarder sur le plan. Hop. Alors, celle-là, c'est le C. Où est-ce que c'est? Attendez, la pièce numéro 5 est. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. 5. Ce n'est pas celle-là. Ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est déjà embêtant. C'est très embêtant que je ne trouve pas. Ah, peut-être ici? Non. Non, ce n'est pas là. Alors, on va essayer d'être plus minutieux dans le travail que je fais, parce que peut-être que je fais ça un petit peu trop de manière peut-être pas assez minutieux pour ce type de pièces. Alors 5, donc B5 et C5. Donc d'office ça vient d'une autre. Attendez, je viens de voir un truc, c'est que c'est numéroté aussi ici. Ouh là là. Les grappes ont leur numéro aussi, donc je pensais que c'était uniquement sur le plan. Ben ça c'est ma faute, je pense aussi un peu l'excitation de vouloir monter la figurine trop vite.
Donc la pièce numéro 5. La pièce... Par contre, pour réussir à lire là, 4, 4, 1, 5. Non, ce n'est pas ça. Je ne comprends pas quelle pièce j'ai besoin. Et c'est encore moins celle-ci. B. Les deux pièces ici. Là, celle-là, elle est là. Là, j'ai celle-là. Je passe vraiment pour un manchot. Pièce numéro 5 est là. Donc c'est C5. Ah, ici, attendez, je vois A. Je vois B. Je vois G. Alors c'est ici peut-être. Ah, ah. Attendez. Il semblerait que c'est moi qui suis juste un peu stupide. Donc je vais enlever proprement les agrafes. On va essayer de faire ça. Propre. Ouf. Ça c'est dommage, c'est que, regardez, voilà. Je prends tout tombe ainsi, donc après c'est peut-être moi qui suis pas non plus le plus minutieux au monde, mais voilà. Donc, la C5 va dans la B5. Hop là, voilà. Une bonne chose. Puis nous avons la G11. Alors, G11, c'est celle-là. Ben, c'est déjà plus simple quand on comprend qu'il y a les lettres et les chiffres sur les grappes. Donc, je passe clairement pour un abruti. Mais bon. On va faire comme si je l'avais vu du premier coup, d'accord? Alors, on monte, voilà. C'est relativement simple pour l'instant, à clipser. Donc ici, j'ai juste encore quelques couvre-mains. Et alors ici, il nous faut la A11 et la A9. Donc, 9 et 11 sont ici. Donc là, oh, elle se dégrappe très parfaitement, très, très aisément celle-ci. Voilà, quasi pas de traces de grappe. Après, bon, encore une fois, les traces sont là, ça c'est inévitable, ça c'est le jeu des grappes. Hein. Peut-être que certains ont des techniques pour les grappes soient les moins visibles possibles. Après, je pense pas, je pense que c'est peint une fois que c'est en grappe, donc je pense que c'est impossible. Mais je me trompe peut-être, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Alors, ce sont les deux mains. Alors, on va regarder comment ça se met. Alors ici, nous avons ça. Les crochets doivent se mettre, il semblerait, du côté avant. Donc, ça vient comme ceci, se mettre. Voilà. Ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Et une fois que ceci est fait, la pièce ici doit venir là. Ah, attendez, attendez. Voilà. Et alors ça vient bloquer, je suppose. Ça vient comme ceci. Pour bloquer la ceinture. Voilà. La ceinture bouge beaucoup. Bon. Je vous disais, la ceinture bouge beaucoup moins. Ah voilà. Voilà. Là, la ceinture ne bouge plus. L'avant vient donc se clipser comme ceci. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a quand même pas les mêmes sensations de montage qu'une Bandai. Encore une fois, ayant fait des gunpla, le gunpla est plus agréable que ici. J'ai l'impression que c'est un peu du chipotage. Mais bon. Voilà. Ici, j'ai vraiment une belle trace de grappe. Mais j'ose pas non plus trop chipoter. C'est ça aussi le défaut de cette pièce-là, c'est que ben, on a peur de chipoter. Hop, ça vient se mettre comme ceci, voilà. Pour l'instant, la ceinture se met sans trop de difficultés.
Ce qu'on peut dire sans difficulté. Après, je pense que ça va être à moi de jouer pour que le système de la ceinture se voit le moins possible. Voilà. Alors, le système là ne va pas. Est-ce que ça aurait été mis à l'envers? Parce que le plan n'est pas très clair. On va essayer dans l'autre sens. Voilà. Si j'y arrive. Parce que pour déclipser cette petite pièce, il faut y aller. Oh, j'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Après, si je mets comme ceci, peut-être que on verra moins justement. Je fais une expérimentation. C'est assez hasardeux. J'aurais peut-être mis les pièces. Je vais faire quelque chose. Je vais enlever ceci, même si le plan conseille, parce que j'ai peur de casser. On va tout détacher. On va lui enlever la ceinture. Et on va... J'ai quand même une sensation de fragilité entre les mains. Attendez, excusez-moi. Mais... moi, je parviens même pas à lui ôter son... Je sens que si j'enlève, ça va casser. C'est... C'est très très long. Ah, est-ce que c'est rentré? Oh, oh. Il semblerait que ce soit rentré. Mais alors la jupe se met comme ceci. Donc le sens là n'est pas mieux en fait. J'avais essayé en me disant que peut-être que si je faisais comme ça, on aurait mieux vu, mais non. Moins vu, pardon. Pas mieux. Ouais. Ouais. On voit quand même le système. Alors que si je regarde sur la photo. Ouais, non, sur la photo, on voit aussi le système, donc c'est que c'est comme ça. Après, je pense que la mise en place de la figurine et tout ça joue aussi. Il est clair que là, j'ai la figurine entre les mains. Je suis en train d'y chipoter. Donc, je vois plus ces petites imperfections. Ça, je m'en doutais très bien qu'en achetant cette figurine, j'allais pas avoir le plus beau Iki ou quoi que ce soit. Non, c'était juste, comme je l'ai dit, le Core X en fait. C'est vraiment ça qui m'a attiré. Non, voilà, les pièces sont assez dures à mettre. Voilà. J'espère savoir mettre l'autre facilement. Parce que bon. Ah voilà, ça c'est pris dedans. La jupe après, j'ai pas envie de lui mettre un bon point. On verra une fois l'ensemble monté. Mais je mettrai pas de bon point à la jupe. Hop, hop, hop. On voit quand même les grappes. Bon, on passe à la suite. Alors, ensuite, j'ai besoin de la A1 et de la A2. Donc, à savoir les pièces ici, A1 et A2. Donc, ce sont les pièces du plastron. Alors, désolé si la vidéo est un peu longue.
Mais je trouvais un peu bête de vous présenter l'unboxing, ensuite je la monte et vous dire oh ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Est-ce que c'est représentatif? Là vous pouvez vraiment vous faire une idée de comment est-ce que la figurine se monte pour une première fois. Avant de m'acheter cette figurine, j'avais essayé de trouver deux trois vidéos, mais la plupart des gens justement donnaient leur avis, mais ne montaient pas la figurine. Donc vous savez, après des fois, des gens peuvent dire oh ben ça a été dur de monter telle ou telle figurine, mais comment dire? Mais pour certaines personnes, déjà les bandas ils sont durs à monter, donc ici ça se clipse pas du tout. Donc je vais regarder pourquoi ça ne se clipse pas bien, alors que de l'autre côté ça se clipse parfaitement bien. Donc comme ceci. Les pièces, des fois j'ai l'impression qu'elles sont pas très très droites. Donc voilà, la vidéo est un petit peu longuette, mais ça permet de se faire une vraie idée de comment se passe le montage d'une LCM. Après c'est ma première pirate encore une fois, donc toute catégorie. Donc, je sais pas si les autres LCM sont comme ça. Je vais vous dire très franchement, je sais même pas quels sont les autres LCM qui sont disponibles. J'avais vu Iki, j'avais voulu Iki directement. Je fais oh, Iki, alors il me le faut. Je crois que j'avais vu Pégase aussi, V1. Après, je sais pas s'ils ont fait autre chose. S'ils ont fait des golds ou quoi que ce soit. Alors, ici, j'ai un petit morceau de grappe qui me gêne en fait. Donc, on va le faire disparaître très délicatement. Voilà. Hop, et on réessaye. J'ai un côté qui se clipse et l'autre qui ne veut pas. Faut quand même mettre de la force, semblerait. Et le problème, c'est encore une fois, c'est que ces figurines me donnent une sensation de fragilité. Et donc, on a quand même peur de forcer dessus. Hop là, voilà. Alors, ensuite, il faut lui mettre la pièce qui est ici. Donc, la face du plastron. Elle va se mettre toute seule. Là, c'est deux encoches simplement. Et voilà. J'ai vraiment aussi une sensation de. Ben, ça, c'est le plastique, vous me direz. De légèreté que cette figurine. Elle est pas très lourde. Elle fait pas de poids. Logique, vous me direz. C'est du plastique. Comment est-ce que je vais cacher ça? Hop. Alors, ensuite, nous devons passer à un montage bizarre. Alors, il nous faut la G5. G5L. On va essayer. Hop là. Celle-là, c'est dégrappée toute seule. Génial. Ensuite, il nous faut la G3 et la G7. Donc la G3 est celle-ci. Et la G7. En plus, ce sont des petites pièces qui font mal aux doigts. Hop là. Et voilà. Donc la G3, ce sera celle du dessus. Et ensuite, nous avons la G7. Je vais y arriver. Voilà. Et ensuite de la G4. G4 qui j'espère va être facile à dégrapper. J'ai mal aux doigts, rien qu'en des... Ouh. Point négatif, on dirait que la pièce casse. Et ça, si ça casse...
Je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai aussi perdu l'arrière. Ah ouais, non, j'avais déjà un souci à la base. La pièce ne se mettait pas complètement dedans. On va lui remettre. Ouais, non. Le pied a déjà un défaut en fait. J'ai déjà un pied qui a un défaut. Peut-être avec un petit point de colle. Et c'est après. J'essayerai ça plus tard. Ouais, non, j'ai un petit souci dans les. Je crois que j'ai un défaut aussi dans les pieds. Bon, soit, passons. La pièce qui est censée se mettre dans l'encoche là, eh bien, est déjà à moitié cassée de base. J'espère qu'elle tiendra. J'espère sincèrement. Le problème n'est pas le fait de comment dire, de devoir dégrapper tout ça. Limite, limite je trouve ça un peu plaisant. Vous savez, ça fait un peu montage. Voilà, c'est encore agréable. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est la fragilité. Ici, j'ai une pièce, j'ai l'impression qu'elle est toute cassée. Se demander à quoi va ressembler la figurine quand elle sera montée, ça c'est dommage. Donc, je ne sais pas. La pièce n'a pas énormément de jeu suite à le petit morceau qui a l'air un peu cassé. Voilà. Et je vais aller chercher de quoi. Alors, où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Ah, ils sont là. Oh, mes ciseaux. Je déclipserai certaines pièces plus facilement et plus proprement. Où est-ce que j'ai mis d'ailleurs? Je viens de mettre où la pièce? Ah, elle est là. Alors, il me faut la A6 et la A8. Alors, la A8, elle est ici. Voilà. Et il me faut la A6 aussi. Donc, ben, ce sont toutes les deux. Ah non, ça a 5. Donc, ben, voilà. Il me faut aussi la G9. Non, oui, G9. Qui n'est autre que celle-ci. Donc, G9. Je vais essayer de faire peut-être comme ceci. Pour dégrapper. J'aurais peut-être dû faire déjà ainsi à la base. D'entrée de jeu, en fait. Après, ces petites grappes aussi, on a peur de plus les travailler parce que ben, on a peur de les casser. Si on vient casser les grappes là, ben, c'est fini. Donc, ben, on n'y chipote pas. Fou, ça se met comment ça? Comme ceci? Pour que l'épaule, je ne sais pas. Bon, on va essayer de la mettre comme ceci. Non, 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 ça ne se met pas comme ceci. Ouh, voilà. J'ai l'impression que la pièce va casser en la manipulant. Voilà. Hop là. Et on a eu une ailette de fait. Je pense que c'est l'ailette gauche, celle-ci. Donc, pour commencer, donc nous avons besoin de la G4. Donc ici, c'est la pièce qui était très fragile. Donc, je vais la dégrapper. Ouf. Voilà. Le problème, c'est quand on dégrappe,
Je ne sais pas si vous voyez, c'est trop petit, mais c'est une boule avec un cercle. Et en fait, au bout, le morceau de grappe qui reste gêne. Ah voilà, là, ça devrait aller. Alors après, il me fallait la G7. J'aurais peut-être dû, d'entrée de jeu, dégrapper ainsi. Ça, je suis peut-être un petit peu fautif. G7. Là, G3. À mon avis, ça doit être dû à l'habitude du Bandai. J'ai reçu ma figurine, je l'ouvre, je la monte. Je me dis qu'il me faut rien pour monter. Donc voilà, il y a peut-être aussi un peu de ma faute qui me donne cette impression là. Mais bon, après tout, qu'on est habitué à faire d'une manière. Voilà, ici, simplement rentrer la pièce. Voilà. Donc, presque 1 heure de montage. Ça, ce qui est sûr, c'est que la figurine m'occupe. Donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus, je suis occupé. Et ça rentre pas dans les trous. Et je me répète, mais cette sensation de fragilité me fait un peu trembler et je n'ose pas forcer. Voilà, ici j'essaie d'être plus proche que juste avant et j'ai l'impression que la pièce... Ah voilà, elle est rentrée. Hop là. Et voilà. La pièce elle est un peu plus solide vu que l'autre je l'ai un petit peu, entre guillemets, abîmé. Voilà. Bah, comme je l'ai dit, ce serait malheureusement une figurine que je ne pourrais pas commencer à manipuler comme je veux. Et alors ici on a besoin, comme tout à l'heure, l'aile. Hop là, voilà. Certaines pièces se dégrappent toutes seules et il n'y a pas de traces de grappe. Et dommage, par exemple celle-ci j'aurais pu dire bah, c'est pas grave, c'est des grappes vu que c'est l'intérieur de mon aile, enfin de mon épaulette pardon. Et ben non, celle-là ça va tout seul. Alors ensuite il nous faut la G9. 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 9. J'ai l'impression de faire une opération minutieuse. Je suis chirurgien mid-club. Et alors je suppose que ça... Ouais, ah non, comme ceci, voilà. Ça aussi c'est dur de savoir où mettre. Ah non, j'ai vraiment... Cette épaulette là, elle va pas faire long feu. Je vais même devoir être très très minutieux quand je vais la clipser. Je vais être délicat. Délicat tout le temps. Voilà. L'épaulette qui me faisait le plus peur. Voilà. Les épaulettes sont mises. Alors désolé pour la qualité vidéo. Oh, et j'ai encore le pied là qui a bougé, donc je vais la mettre là temporairement, mais je la remettrai après, au dernier lieu. Alors, nous avons besoin de la G10. La G10, la grande pièce ici.
se met... Ouf, le plan n'est pas du tout clair, donc comme ceci. La pièce là, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est dans l'emballage ici. Voilà. Donc, hop, montage. Donc je dois mettre comme ceci, je pense. Ça ne veut pas se mettre. Voilà. Les plumes du phénix qui sont maintenant à venir clipser. Ça aussi, moment de peur de les casser. Ça a l'air très fragile. À mon avis, ça l'est. Je sais pas du tout. J'ai pas lu équivalent à mandat et donc je sais pas du tout le système de cette plume. Comment est-ce qu'il est. Mais ici, j'ai fou. Je suis terrorisé à l'idée de casser une plume, quoi, parce qu'un Nikki sans plume, c'est pas un Nikki, quoi. Voilà, voilà. Ça a l'air de tenir. Encore une fois, faudra pas manipuler beaucoup. Et on vient simplement lui mettre dans le dos. Et alors on peut aussi mettre des pièces, si je comprends bien. Il y a une pièce, il y a une pièce en plus qu'on peut mettre afin de mettre d'avoir un Nikki LA. Chose que je ne ferai pas. La pièce ici, elle est vraiment très fragile. Est-ce que j'ai quelque chose de très fin pour appuyer? Tout sans abîmer, bien sûr. Ah, ça, je vais... Attendez. Avec quoi est-ce que je vais ruser? Peut-être avec les cheveux d'Iki ici? Donc je vais me permettre d'utiliser les cheveux d'Iki. Voilà. Bon, je vais plus toucher les ailes, j'ai peur. Ah non, il faut que je les touche une dernière fois. Voilà. Alors là, c'est monté. C'est quand même visible. Je montrerai ça dans la prochaine. Enfin, après, je filmerai avec une autre. Avec une autre qualité de vidéo, parce que je me rends bien compte qu'ici, malheureusement, c'est pas, ça n'a pas l'air terrible pour regarder. J'en suis navré. Voilà, donc qui ici est monté. Et après, nous n'avons plus qu'à lui mettre son casque. Ah. Hop. Donc nous avons ici l'avant du casque. Quelles sont les pièces ici? J'ai une pièce ici. Ah, attendez. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. C'est moi qui ai parlé trop vite. Non. Bon, j'avais envie de faire ma mauvaise foi en disant oui, le plan n'est pas clair et tout, mais bon, c'est moi qui ai peut-être sauté un peu l'étape un peu vite. Je pense que malheureusement, c'est du Ikea, donc c'est-à-dire que une fois que c'est monté, c'est déconseillé de démonter. Et si j'ai... Vous voyez, vous ne verrez pas la vidéo, mais ce sont des toutes petites billes qui viennent dans des sortes d'encoches et que, ben, je sens que celle-là est déjà à moitié morte. Donc, comment est-ce que ça se met? Ça vient se mettre comme ceci, voilà. Ah, voilà. J'ai été de mauvaise foi. J'ai été mauvaise langue et de mauvaise foi. Hop, hop. Mais le système maintenant a l'air un peu mal.
J'ai réussi tout à l'heure à le clipser du premier coup, j'ai l'impression que maintenant que ça a été clipsé une fois, c'est fini. Ça ne voudra plus se clipser. Attends. Eh ben ça ne veut pas. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas se clipser, mon ami? Pourquoi ne veux-tu pas te clipser? Ah, ça s'est clipsé. Quelle sensation de légèreté. Je ne sais pas si on peut dire que c'est positif. Voilà. Et on va passer au casque. Dernière partie, le casque. Alors, j'ai envie ici pour le visage de simplement lui mettre son visage, les yeux fermés. Voilà. Lui mettre ses yeux fermés. Comment est-ce que ça se met? Tu me le dirais bien? Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre? Le visage ne se met pas. Ah, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le côté là plutôt? Ah. Sur le plan, ça avait l'air d'être l'autre côté. Mais bon. Le plan, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je pense que je dois passer les cheveux là-dedans, mais ça va être encore aussi la difficulté. Voilà. Et alors il faut venir refermer le casque sur Iki. Alors que les cheveux ne tiennent pas. Est-ce que je peux mettre les cheveux après? Le casque en soi. Le problème, voilà, c'est que c'est censé être une pièce très simple et ça se clipse pas. Voilà, ça se clipse pas correctement. Et alors, est-ce que j'appuie pas? Ben, on vient mettre le petit diadème. Ça aussi, ça n'a pas l'air de tenir des masses. Et le problème, c'est qu'aussi, il faut mettre les mains. Les mains. Déjà, est-ce que je vais lui mettre les mains là? J'aurais bien aimé le faire jouer comme s'il se passait les mains. Donc, je vais peut-être passer plus sur les mains ici. Je clipse. Et c'est toujours le même combat pour les mains, donc je vais... Je vais réfléchir à une solution pour les mains, puis je mettrai la figurine en pause et je vous la présenterai dans une meilleure qualité. Hop, finalement, voici Iki mis en vitrine. Alors que dire? Que dire? Eh bien, un rendu assez moyen, je dirais, malgré encore EX. J'ai l'impression que le posing est
On n'a pas tant de possibilités que ça de posing comparé à une autre EX. Ici, elle a trouvé sa place qui lui est attitrée dans mon étage réservé au V1, à savoir V1 majeur et mineur. Donc voilà. Sinon, voilà, que dire, oui, je sais pas si vous verrez, je prendrai peut-être des photos parce que la mise au point ne se fait pas bien en filmant. Donc je pense que des photos seront plus représentatives qu'une vidéo. Mais en tout cas, voilà, Iki a rejoint sa place. Voilà, de loin, ça passe, sincèrement. Après, je vais peut-être réfléchir à un autre posing. C'est un posing temporaire que j'ai mis. Et donc ici, voilà, j'ai une vitrine, j'ai un peu un manque de place. Donc, j'ai dû essayer de ruser un petit peu pour mettre tous mes bronzes. Donc, c'est-à-dire que par après, on aura peut-être un Shun un peu recroquevillé ici devant Iki, triste. Peut-être un Yoga ou un Shiryu sur les marches. Et puis, il restera la zone ici pour Seiya et soit Shiryu, Yoga, tout dépend du posing. J'aimerais bien mettre un ban ici prochainement, mais sans qu'il encombre trop. Donc voilà. Alors, par manque de place, eh bien, j'ai mis l'hydre sur un pilier cassé. Alors, ça ne vient pas de moi cette idée, ça vient de mon ami Mike Tigra, que j'ai vu ça chez lui, donc j'ai adoré ce posing, donc je me suis permis d'un petit peu le copier. Donc un grand merci à toi Mike des idées que tu nous proposes et de partager ta collection avec nous pour nous donner des idées, parce que je pense que je n'ai jamais eu cette idée de posing. Un Jabu un petit peu prétentieux, un petit peu, je sais pas le terme qui est, mais j'aime bien poser un petit Nachi comme ça, tout simplement. Et alors un Geku comme ça, simple. C'est Geki, il se prend pas la tête, il est costaud, il se monte à côté d'un pilier et basta. Mais sinon, pour revenir à Iki, bah ça va. Franchement, sincèrement, le visage est très très beau. Les cheveux sont très très beaux, bon, même s'il est casqué, les cheveux sont très très beaux. Malgré ici, on a une texture un peu cacaille. De face, en main, on a vraiment une sensation de fragilité, je trouve. Après, c'est mon avis. J'ai vraiment une sensation de fragilité avec cette figurine. Les mains ont du mal à se mettre. On a peur de forcer pour mettre les mains parce qu'on a peur que le bras casse. Le même pour les pieds. J'ai les petits éperons, on va dire, on appelait ça les éperons qu'il a derrière. J'en ai un qui tombe tout le temps. Ici, ça se voit pas. Ta figurine va plus bouger. Donc, encore une fois, c'est pas très grave en soi. Mais bon, c'est-à-dire que si maintenant j'aime bien faire mon posing avec celle-ci, je vais pas me permettre de commencer à changer de posing, à essayer de travailler et tout ça parce que simplement, voilà, j'ai peur de la casser. Après voilà, c'est une figurine donc que j'ai payé 30 € frais de port compris sur AliExpress. Donc est-ce qu'on peut réellement se plaindre à ce prix-là? Sachant qu'après la figurine va rester en vitrine, elle bougera pas. Donc je sais pas si on peut réellement se plaindre du prix, enfin du rapport qualité-prix. Je pense peut-être que je vais essayer pour les autres bronzes d'aller chez Speeding Model, que j'ai eu de très bons échos. Et donc bien entendu je ferai la suite de la vidéo, enfin la suite des présentations chez Speeding Model des bronzes. Prochainement en pirate qui devrait arriver chez moi, celle-là. Enfin j'ai précommandé, donc tout dépend de la date de sortie, que je n'ai pas de tête, de Saga du Gémeaux. Donc en Estampe, donc savoir Estampe c'est Metal Club. Donc ici ben, en fait simplement c'est une précommande parce qu'ils rééditent Saga en Metal Club, donc en Estampe. Juste petite différence, il n'y aura pas le visage de Canon dans cette version. Sachant que c'est juste pour Saga que je le fais, et bien voilà, je vais le prendre celui-là. Et bien évidemment, je vous ferai un compte rendu de cette figurine. Au passage, je me permets peut-être de montrer mon décor que j'ai fait. C'est ma toute dernière réalisation. Je suis assez satisfait du résultat. C'est grâce à mon Thermocut. J'ai acquis récemment un Thermocut, donc qui permet vraiment de travailler plus proprement, des réalisations plus fines, enfin tout est mieux au Thermocut. C'est magique, j'adore. Et donc voilà, Iki a trouvé sa place. J'ai très très hâte de mettre les prochains bronzes. Donc je ne sais pas lequel sera le prochain. Mais en tout cas, à savoir que si c'est un modèle pirate, j'en ferai la présentation. Après, si c'est des Bandai, tout le monde connaît le Bandai, il n'y a pas grand intérêt. Mais voilà, vous avez mon avis sur Iki. Allez, si je devais lui mettre une note sur 10,
5, ça me semble trop peu. 7, ça me semble beaucoup. Un 6, voilà, un 6. Un 6. Pour 30 euros, je vous ai un 6 sur 10 sur une figurine. Montage très compliqué. Enfin, compliqué, je ne sais pas si c'est le mot, mais la peur de casser des pièces est tout le temps présente. La fragilité, la sensation de fragilité est entre nos mains. Donc voilà, après, encore une fois, 30 euros. Le prix est là, on veut pas non plus, c'est tout à fait normal qu'on n'a pas à avoir du Bandai pour ce prix-là. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Je ne sais pas encore de quel pirate il s'agira, mais à très très bientôt. Et je joindrai des photos sur ma page Facebook, donc Dionocento, parce que je vois que malheureusement la mise au point ne se fait pas. Et comme Iki Full Plastique est très brillant, on ne voit pas grand-chose. Donc salut tout le monde!